Vous allez voir, quand vous allez là-bas, il y a écrit La Salette. Il y a une petite chapelle, un petit endroit là, qui représente l'endroit de ce qu'a été les deux larmes, voilà, qu'on retrouve aujourd'hui dans cette église. Voilà. Donc je vais vous refaire voir les magnifiques peintures. Alors vous voyez ici, alors je vais vous décrire, il y a la représentation d'un rond et d'un point dedans. Lorsque vous avez ça, ça indique c'est Jésus. Et donc quand vous avez cette représentation-là, c'est Jésus. Donc ça veut dire qu'ici, on est à un lieu où il y a eu ce qu'on appelle des reliques de Jésus. Voilà. Et vous avez aussi des fleurs. Et les fleurs, c'est Gaïa. Voilà. Donc ici, entendez-le, c'est le lieu très très important. Et alors, c'est Gaïa, il y a quelques jours, qui m'a donné l'information. Donc ici, il y a la représentation d'un château. Et ce château, c'est Évreux. Voilà, c'est le château d'Évreux, qui a été, en fin de compte, le château des rois de France. Voilà. Et qui est la lignée de la fleur de lys. Et donc ici, on représente le château d'Évreux, qui montre la capitale, ce qu'était la capitale de la France. Voilà. Alors, si vous allez voir mon site web, j'explique, je situe un peu où se trouvait la France à l'époque de l'Atlantide et à l'époque du déluge. Et donc, je mets des cartes de l'Atlantide, des cartes. Alors, prenez ces cartes. Une fois que vous avez compris que je suis vraiment le divin, parce que tant que vous ne comprenez pas que je suis le divin, je pense que les cartes que vous allez voir vous semblera quelque chose d'enfantin. Et pourtant, ce que je vous donne est vraiment sérieux. Et donc, voilà. Et donc là, il y a une représentation de celui qu'on appelle Saint-Louis. Mais c'est intéressant, quand vous regardez sa mâchoire, vous voyez que c'est un viking. Voilà. Je sais pas. Voilà. Quand vous regardez sa mâchoire, Saint-Louis est un viking, c'est un Plantagenet. Donc il avait le sang déjà coupé, lui. Voilà. Après, il y a Saint-Léonard. Saint-Léonard, c'est Saint-Paul. C'est aussi Saint-Paul. Voilà. Et après, vous avez Saint-Gilles. Alors, Saint-Gilles, c'est aussi Uther Pendragon. Voilà. Et lorsqu'il y a eu l'enterrement de la reine d'Angleterre en Écosse, eh bien, j'ai vu que l'église de Édimbourg était Saint-Gilles. Et il faut savoir que Édimbourg a été la première forteresse prise par les Vikings qui appartenait à Saint-Gilles, à Uther Pendragon. Voilà. Donc tout ce que je dis là, il y a ceux qui peuvent entendre que seul celui qui est l'élu peut vous dire ça. Et puis vous avez la représentation de la Vierge, voilà. Et là, par exemple, c'est la véritable représentation, on va dire que c'est la plus proche représentation de celle qu'on appelle la Vierge, qui est Lucie Marie Gaudin. En tout cas, voilà. Je vous invite à venir dans cet endroit qui est extraordinaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur Charrier. Charrier, vous venez d'où, monsieur? De Chemillé. De Chemillé. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je fais Attendez, je suis en live. Parce que je fais un reportage sur les monuments de Chemillé. D'accord. Voilà, c'est tout. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Alors, je vais avoir des choses. Attendez. Je vais éteindre.